Dieu règne partout. Il est souverain sur le trône, dans le ciel. Mais dans la dispensation actuelle, le Dieu de ce siècle, Satan, règne par les ténèbres. Les ténèbres obscurcissent la sphère où travaille l'enfant de Dieu. Où vous travaillez, chers frères et sœurs en Christ. Vous les voyez, vous les sentez. Vous arrivez à discerner, à percevoir que les ténèbres vous environnent. Si vous avez compris comment il faut combattre contre ces dominateurs des ténèbres, comment les vaincre, alors vous pourriez avoir la victoire, la maintenir, vous tenir debout en esprit, fort dans le Seigneur et dans sa force toute puissante contre l'ennemi, il ne vous arrivera rien. Contre la puissance spirituelle de méchanceté qui est dans les lieux célestes, il y a par exemple la puissance de la boisson, c'est l'esprit qui pousse un homme à boire. Il y a la puissance du bavardage, c'est l'esprit qui pousse quelqu'un à bavarder, babiller. Oh, vous n'avez pas compris ce qu'étaient ces puissances de méchanceté, qui sont des esprits et qui vous attaquaient et vous poussez à faire des choses que dans votre cœur vous ne désiriez pas faire. Tout cela parce que vous ne distinguiez pas la cause réelle de ces attaques et que vous ne savez pas vous tenir debout contre ces attaques dans le Seigneur et dans sa force toute puissante et maintenir la victoire. Voilà en quoi réside le conflit spirituel contre les principautés, les puissances, les dominations, les esprits malins. À quoi cela sert-il de discuter avec les hommes? Il faut agir contre l'esprit de méchanceté. C'est pourquoi continue l'apôtre, prenez l'armure complète de Dieu. Ici, nous voyons l'action de la volonté. Le Seigneur ne peut pas vouloir à notre place, il fera tout pour vous. Mais il faut que vous exerciez votre droit de choisir. Il vous donnera la puissance, mais il veut que vous choisissiez, afin que vous puissiez résister. Ici, il y a une attaque de l'ennemi que l'apôtre décrit comme un mauvais jour, afin que vous puissiez résister au mauvais jour, dit-il. Il y a des jours qui sont mauvais. Vous vous levez quelquefois le matin et vous dites « ceci est un mauvais jour ». Et c'est vrai. Que ferez-vous? Prenez l'armure complète de Dieu et dites « Seigneur, je sens qu'il y aura une attaque de l'ennemi. Aujourd'hui, je suis conscient de l'approche de l'ennemi à travers les airs. Le diable a un piège pour moi aujourd'hui, il travaille à le mettre en œuvre. Je le vois à certaines indications. Maintenant, Seigneur, je prends par la foi l'armure complète afin de pouvoir résister dans ce jour mauvais. » Maintenant, remarquez que dans le verset 14 de l'épître aux Éphésiens, il y a 3 parties distinctes dans l'armure du chrétien. La vérité, la justice, la fermeté. La première préparation pour cette guerre est d'avoir votre entendement, votre intelligence remplie de vérité. Paul dit, ayant la vérité pour ceinture de vos reins. Et Pierre explique que c'est les reins de notre entendement qui doivent être remplis de vérité. 1 Pierre 1,13. Il faut que votre intelligence se nourrisse de vérité. Il faut vouloir ne recevoir que la vérité, ni une théorie, ni des théories. Elles sombreraient toutes dans cette guerre. Il faut avoir l'intelligence remplie de vérité.